C'est le slow food qui est à l'origine du mouvement slow. Le slow food est un mouvement international qui cherche à préserver la cuisine régionale de qualité, ainsi que les plantes, semences, les animaux d'élevage et les techniques agricoles qui y sont associées. Il est fondé en Italie en 1986 par Carlo Petrini en réaction à l'émergence du mode de consommation de type restauration rapide, fast food. Le slow design fait simplement référence au mouvement slow food. C'est une nouvelle manière de penser sa décoration. Aleister Floodbrook, universitaire anglais, théorise ce mouvement en 2004, privilégiant la lenteur, le bien-être, afin de contrecarrer le monopole des objets déco standardisés et régis par la triste loi de la production de masse. Ainsi, le slow design nous pousse à réfléchir sur notre façon de voir la consommation, ralentir celle-ci, prendre le temps de vivre mieux. Comme l'éco-design, le slow design est basé sur des valeurs de recyclage, des matériaux de développement durable, des techniques traditionnelles, ajoutant à celles-ci des concepts de lenteur et de réflexion cités plus haut. Le slow, un mouvement qui s'étend à de nombreux domaines, comme la science ou l'éducation, même si le mot slow n'est que très peu utilisé. Car nous pourrions aussi parler d'une recherche centrée sur la convivialité, l'intelligibilité, l'échange et la volonté de bien faire son travail. Le site internet slowscience.fr en appelle à la création d'un mouvement qui vise à donner du temps au temps, dans la pratique de la science en appelant les chercheurs, enseignants-chercheurs, à se mobiliser ensemble parce que chercher, réfléchir, lire, écrire, enseigner demande du temps. L'activisme désigne un engagement politique privilégiant l'action directe. C'est une forme de militantisme dont l'une des modalités peut être de braver la loi, s'agissant d'actions qui peuvent être considérées comme violentes. Le terme activisme est également utilisé dans un sens infini, non prévu par le dictionnaire, pour désigner une activité ou un engagement politique dont on souhaiterait souligner l'intensité. Il est alors employé pour qualifier une forme de militantisme. C'est de cette forme d'activisme qu'il est question dans ma vision du spiritisme. Je ne saurais vous parler d'activisme aujourd'hui sans présenter les grands mouvements d'activisme. Le cyberactivisme, une forme d'activisme pratiquée à l'aide d'Internet et qui a eu une importance de taille lors du printemps arabe. Les cyberactivistes ont été les porte-paroles, mais aussi des acteurs de contestation populaire durant le printemps 2010. Le mouvement des indignés. C'est une série de manifestations pacifiques, spontanées, rassemblant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le mouvement des indignés est apparu en Espagne à partir du 15 mai 2011. Né sur les réseaux sociaux et initié par le mouvement et le site web Democracia Huilia, une vraie démocratie maintenant, auquel se sont joints plus de 200 petites associations solidaires. Le nom des indignés a été inspiré par le titre du manifeste « Indignez-vous », écrit par Stéphane Hessel, ancien diplomate et résistant français. Le mouvement Anonymous. Il apparaît le 25 novembre 2006 dans un manifeste Rules of the Internet édité sur Channel 4. Plusieurs mentions de la communauté Anonymous y sont faites. Mais la notoriété du nom a réellement débuté en 2008. Depuis la création du groupe, le membre Anonymous manifeste et dénonce ce qu'il considère être des atteintes à la liberté d'expression. Anonymous n'étant ni une organisation ni un quelconque club, il est impossible de rejoindre officiellement Anonymous. Il n'y a pas de leadership, pas de frais, pas de classement et aucun moyen de communication unique. Anonymous est réparti sur plusieurs médias en plusieurs langues. Dès lors, toute personne peut se revendiquer Anonymous. Le slow activiste décide de renforcer sa curiosité, sa capacité de vivre mieux en intégrant une notion participative et plus éthique à son nouveau concept de vie. Il fait appel à la capacité de créativité. La créativité, capacité de découvrir, à mettre en œuvre ou à résoudre un concept neuf.
Il s'agira donc d'un processus psychologique ou cognitif avec lequel on peut faire preuve d'originalité dans la capacité d'associer différemment les choses, les idées, situations et concepts. Celui qui devient un slow activiste ne peut plus s'en passer. Le slow activiste porte une réflexion sur la manière de s'habiller, de manger, de voyager, de se distraire, de communiquer, de faire des rencontres, de s'instruire et de partager ses connaissances, mais aussi de travailler. Tout ce qu'il vit devient prétexte à développer sa slow attitude, étape par étape, sans contrainte, à son rythme, avec les moyens financiers et les préférences socio-culturelles et philosophiques qui sont les siennes. Il peut être influencé par un désir de vivre une expérience de simplicité volontaire ou une expérience d'intelligence collective. La simplicité volontaire, ou sobriété heureuse, un mode de vie consistant à réduire volontairement sa consommation ainsi que les impacts de cette dernière en vue de mener une vie davantage centrée sur des valeurs définies comme essentielles. Cet engagement personnel ou associatif découle de multiples motivations centrées sur des valeurs familiales, communautaires ou écologiques. L'intelligence collective. L'Internet n'est pas une technologie comme les autres. Il a une valeur et un potentiel anthropologique. C'est sur ce principe que Pierre Lévy, sociologue réputé, fonde le concept d'intelligence collective dans son ouvrage « L'intelligence collective pour une anthropologie du cyberespace » paru initialement en 1994. Ici, intelligence doit être compris comme travailler en bonne intelligence, un concept au sens large qui peut avoir une valeur politique ou se référer à toutes les activités humaines en société. Tout pourrait commencer par les petits achats du dimanche. Autrefois, il n'y a pas très longtemps, lorsque le dimanche nous avions oublié le beurre, le lait ou tout autre produit de première nécessité pour la famille, nous allions à l'épicerie du coin, à la ferme où nous demandions à nos voisins de nous dépanner. Nous prenions notre temps, sans stress. Aujourd'hui, nos grandes surfaces ont créé des épiceries modernes aux allures de grandes surfaces. Elles sont spécialement étudiées pour accueillir nos achats du dimanche. Sont-elles moins chères? Non. Sont-elles plus rapides? Non. Y trouve-t-on de meilleurs produits? Non. Nous sommes juste conditionnés par des enseignes colorées, des rayons bien espacés et rangés, des produits aux étiquettes bien connues. Ce genre de produits rassure notre besoin de vivre des situations qui font appel à notre mémoire. Une mémoire qui alimente notre zone de confort. Mais cette concurrence est-elle bien loyale pour notre épicier? Le slow activiste tentera de changer son attitude, mais il tentera aussi de convaincre les autres de sa démarche. Comment ne plus vivre tout changement d'habitude comme une difficulté? Comment évaluer de nouvelles possibilités avec discernement? Est-ce si difficile? Peut-être n'est-ce pas plus compliqué que de rentrer dans l'épicerie du coin, d'y acheter ce que nous sommes venus y chercher et d'en ressortir le cœur léger, parce que nous avons le sentiment d'avoir été un peu plus équitable pour notre épicier. Le slow activiste tentera de trouver un équilibre qui lui permettra de trouver des solutions plus justes, plus pratiques, plus conviviales, plus saines, moins chères ou plus intéressantes. Internet est un outil parmi d'autres sur le chemin de cette quête de consommer et d'agir mieux, tout comme renouer avec les habitudes ancestrales de communication comme le bouche à oreille. Prenons l'exemple du covoiturage. Dans nos habitudes, pour nous déplacer, nous prenons notre voiture ou nous achetons un ticket pour prendre un avion, un train, un bus. La plupart d'entre nous ne feraient jamais de stop car nous considérons légitimement que c'est un moyen de transport dangereux. Le covoiturage, n'est-ce pas la même chose que faire du stop? Eh bien non. Le covoiturage organisé est un moyen d'offrir cette garantie raisonnablement par des moyens informatisés. Vous n'êtes pas convaincu? Je peux le comprendre. C'est pourquoi je vais vous présenter une autre solution qui permet aussi de rendre un voyage utile pour un proche ou une connaissance. Lorsque vous vous déplacez, pourquoi ne pas proposer autour de vous une place dans votre voiture? Ces deux solutions de covoiturage sont conviviales et peuvent permettre de partager les frais et ne sont pas particulièrement dangereuses.